Comment vous vous sentez? Ça va bien? Ça va bien dans le Seigneur? Vous avez pu saisir votre occasion pour pouvoir intercéder pour l'Église, pour vous-même? Soyez bénis, que le Seigneur puisse vous exaucer. Donc, je vais faire une simple exhortation. Donc, vous pouvez vous installer, if you can, si tu n'es pas trop zélé pour le Seigneur. Et l'exhortation que je vais faire va être inspirée d'une exhortation que j'ai moi-même écoutée du pasteur Atoms, Mumba, Mumna. Guys, je ne vais pas massacrer le nom du frère parce qu'il a tellement bien travaillé. On va dire pasteur Atoms. En fait, mon exhortation porte sur l'adoration et l'assiduité. Et je vais concentrer en fait mon exhortation sur le passage de Jean 4, versets 20 à 24. Ça, c'est l'histoire de la femme samaritaine qui a eu un entretien auprès du puits. Est-ce que vous vous rappelez de cette histoire-là? Et ce que je vais faire, je ne vais pas forcément lire, mais je vais citer ou paraphraser les versets à propos avec mon exhortation. Donc, pour être en mesure de parler de l'adoration, c'est bon de pouvoir au moins expliquer qu'est-ce que l'adoration. Et j'ai vraiment apprécié la révélation que le pasteur Atoms a de l'adoration, parce que lui-même, c'est un adorateur. Je crois il a un ministère de louange et d'adoration et il fait aussi la prédication. Donc, c'est quelqu'un qui est bien placé pour pouvoir en parler. Donc, le pasteur Atoms disait que l'adoration... Non, pour bien asseoir, laisse-moi lire, parce que je ne vais pas mal dire. Donc, c'est l'adoration est le fait d'être comme Dieu et de lui renvoyer l'image de sa personne à travers des actes d'adoration, c'est-à-dire à travers notre engagement permanent, notre relation d'amour avec lui. Puis ça peut être dans les cultes d'adoration, dans notre dévotion, dans les chants, les louanges, ça peut être simplement, surtout, le mode de vie que l'on a, les choix que l'on fait, qui sont toujours basés sur les principes de Dieu. C'est ça l'adoration. Donc l'adoration, pour commencer, la bonne nouvelle, c'est que on a été créé pour adorer Dieu. Donc la faculté et la capacité d'adorer Dieu, on l'a déjà, mais ça a besoin d'être activé, n'est-ce pas? Donc on a ça déjà chez nous, et c'est pourquoi que dans le monde, vous allez toujours voir que les gens, même en ne connaissant pas Dieu, en n'ayant pas la notion de Dieu, ils sont toujours portés à adorer quelque chose quand même. Ça peut être leur époux, leur épouse, ça peut être leur vie de famille, ça peut être leur statut social, ça peut être l'argent. On est toujours porté à adorer parce qu'on a été créé, on a été programmé ainsi. On ne peut pas faire que adorer. Mais adorer qui? Là est la question. Alors le pasteur Atoms disait, dans l'Ancien Testament, l'adoration était toujours identifiée à un lieu. Du moins, l'adoration mettait beaucoup de focus sur un lieu. Et dans la conversation, justement, dans Jean 4, versets 20 à 24, dans cette partie-là, la femme samaritaine avait demandé à Dieu, ouais, mais pour que, en passant, je paraphrase selon aujourd'hui, là, c'est pas comme ça qu'elle l'a dit, mais elle a dit, mais pour que mon adoration soit optimale, est-ce que tu es en train de me dire qu'il faut que j'aille adorer à Jérusalem avec les Juifs, moi, samaritaine, lorsque déjà vous savez comme à quel point que notre peuple, on ne s'entend pas. Parce que nous, on a toujours adoré au Mont Garizim dans notre secteur. Donc là, il faut que j'aille jusqu'à Jérusalem avec tout ce que tu sais. Et puis Jésus de lui répondre, ce n'est pas une question de Jérusalem ou de Garizim. Parce qu'il y a un moment qui va arriver, tu es le temple de Dieu. Il faut servir le Seigneur en esprit et en vérité. Donc ce lieu-là, tu vas l'incarner. Tu avais déjà la capacité, tu avais déjà tout ce qu'il fallait pour être, disons, le sacrificateur. Et ton sacrifice d'adoration, c'était ton action, c'était ton mode de vie, mais tu deviens aussi le lieu. C'est pour ça que la parole dit qu'on est le temple du Saint-Esprit. Donc l'adoration, la posture d'adoration, le culte d'adoration, on le porte en nous-mêmes. On n'a plus besoin de lieu. Attention, je vais venir pour vous parce que j'entends déjà dans les esprits, mais là c'est ça, j'ai pas besoin d'être à l'église, j'ai pas besoin... Attendez, je vais venir pour vous parce que c'est pas fini. Donc oui, on le porte en nous. Comme disait pasteur, ça fait juste, en fait, appuyer ce qu'il disait quand il disait que tu n'as pas besoin d'attendre ces cultes-là
pour pouvoir faire de l'adoration. Tu peux le faire dans ta chambre, tu peux le faire dans ton ministère, tu peux le faire avec ta famille, tu peux le faire à tout moment. Parce que tu es le lieu, le temple du Saint-Esprit. Tu es le sacrificateur parce qu'on est un peuple élu, un sacerdoce royal, c'est ce qu'il a déclaré. OK? Et nos actes sont des sacrifices d'action de grâce envers Dieu. Donc ça, c'est l'adoration que l'on peut porter. Donc ceci étant dit, quand il a dit justement dans cette parole-là, Dieu est esprit et il faut l'adorer en esprit et en vérité, et il recherche ces adorateurs-là. Il recherche ça chez toi, il recherche ça chez moi. Alors maintenant, comment adorer? On l'a dit tout à l'heure, par des actes d'adoration. Lorsqu'on est avec quelqu'un, lorsqu'on fréquente quelqu'un, on ne reste pas dans le service puis on dit, on ne reste pas à côté de la personne. Oh, ok, moi j'aime la personne, je l'aime en moi, ça se passe en moi, elle connaît mon cœur, je connais son cœur. On exprime notre amour à cette personne-là. Des fois, avec notre voix tout crooked, on va chanter pour la personne. On va peut-être faire des poèmes, on n'est pas des poètes, on va faire des poèmes pour la personne. Il y a une expression extérieure de notre adoration. C'est pour ça que lorsqu'on vous dit levez-vous, chantez, on vous encourage à exprimer cette adoration, cet amour que vous avez pour Dieu. Parce que lorsqu'on a un amour pour une personne à côté de nous, que ce soit un enfant, que ce soit un conjoint, une conjointe, on l'exprime. Et même en thérapie, lorsque ça ne va pas bien dans le couple, on va vous dire, il va falloir faire des activités entre nous, exprimer, il va falloir que ça se sente que vous avez de l'amour pour l'un l'autre. Mais de même pour le Seigneur, c'est la même chose. Donc je vous encourage, frères et sœurs, encore une fois, lorsque vous venez dans un culte d'adoration, peu importe dans quel espace ou dans quel niveau du service que l'on est, que ce soit l'adoration et la louange, les gens qui sont là, le Seigneur les bénit déjà juste d'être à votre service. Eux autres, leur grâce est déjà impartie. Après ça, venez pas pleurer pour dire pourquoi qu'elle bénit elle. Elle est là en train de faire son service. Toi, qu'est-ce que tu fais? Quand il y a le moment de pouvoir, ne serait-ce, je ne dis pas forcément être aussi vive que moi. Ça, c'est mon tempérament, je suis chaud. Mais il y a d'autres personnes qui sont beaucoup plus relax. Mais quand même en étant plus relax, on peut quand même dire, Seigneur, je t'aime. Oh, je t'adore, Seigneur. Même si ce n'est pas aussi explosif que moi, mais à ta façon, tu dois l'exprimer. Parce qu'après ça, ne pose pas de questions s'il n'y a pas de résultat. Tu n'exprimes rien. Ce n'est pas qu'il ne sait pas que tu l'aimes. Mais mes aïeux, lui aussi, il a besoin de sucré. Il a besoin de pouvoir entendre. Il a besoin d'une douceur. N'est-ce pas? Tout le monde en a besoin de ça. Alors, il faut l'exprimer. Donc, tout à l'heure, qu'est-ce qu'on avait dit que l'adoration était? C'était l'expression de ce que Dieu, de la personne de Dieu, de l'amour que l'on a. Et on a besoin d'avoir une expression qui soit extérieure. Donc, je vous avais dit, je n'allais pas vous manquer avec l'assiduité. Je vous laisse avec ça, ça va aller rapidement. Donc, lorsqu'on a l'occasion de venir entre frères et sœurs pour adorer, oui, je le dis aussi à vous, internautes, je vous encourage à venir si ce n'est pas pour d'autres raisons que vous n'êtes pas là, qui sont vraiment importantes et que nous respectons. Si vous avez l'occasion de venir dans les services du culte du dimanche matin, c'est votre occasion de pouvoir vivre l'Église. Parce que, en fait, l'Église, c'est collectif. On doit être ensemble, on s'encourage entre nous. On remplit notre mandat qui est d'aller et de faire de tout le monde des disciples. Il y a des nouvelles personnes qui viennent ici, ils ont besoin d'être encouragés par votre adoration, par l'expression de vos louanges et de votre adoration. Parce que les autres, ils vont dire, mais pourquoi je veux rencontrer ce Dieu-là? Mon mari, en passant, il n'était pas converti lorsqu'on était amis. Il m'a dit, je veux rencontrer le Dieu que tu sers. Ah ouais? Dieu m'a utilisé pour mon mari. Il peut le faire pour un frère, pour une soeur dans la famille. Il peut le faire pour un oncle ou une tante dans la famille. C'est important, les amis. Ce n'est pas une mince affaire. Des fois, aller de faire les nations de tous les disciples, ça ne demande pas d'aller en mission. Et puis, ce n'est pas tout le temps ça. Des fois, c'est juste d'être présent. Show up. Juste d'être là et de profiter de l'opportunité que Dieu nous donne pour adorer son nom. Pour faire le travail que le Seigneur veut que l'on fasse pour lui. C'est ça, des fois, juste aller de faire des nations des disciples. Ça peut être ça aussi. Alors, frères et sœurs, on sait que le salut est personnel, mais on vous encourage à venir le dimanche matin, à prendre un temps avec les frères et sœurs en Christ, de pouvoir être ressourcés dans la parole, ressourcés dans l'adoration et la louange.
Parce qu'il y a des fois, on peut vivre des choses à la maison et c'est peut-être ce moment-là, dans cette saison de notre vie que l'on a pour pouvoir se ressourcer. Il faut en profiter pleinement. Alors, c'est sur ce que je vous laisse. Je vous laisse avec cette parole-là, avec Jean 4, versets 20 à 24 et tout spécialement le verset 24 qui dit « Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Bonne adoration les amis.